Bonjour tout le monde. Dans la précédente vidéo, nous avions vu les arguments qu'Alexis Cossette défendait pour assurer son auditoire sur le fait que Trump serait réélu président des États-Unis le 20 janvier 2021. Le second mandat de Trump est inévitable. L'échéance est passée et Alexis a fait profil bas durant 2 jours. Il a juste posté 2 petits messages sur VK pour faire patienter ses fans en annonçant une déclaration publique pour plus tard. Le 22 janvier, il sort enfin du silence et met en ligne une vidéo de réaction suite à la prise de fonction de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. S'est-il remis en question? Alors salut tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule de Radio-Québec. On va essayer de mettre en contexte les événements du 20 janvier, c'est-à-dire la sermentation de Joe Biden. Il n'a pas l'air bien quand même. Donc, les contextualiser, les recadrer dans le raisonnement qu'on a appliqué sur Donald Trump jusqu'à maintenant, et on va voir que même si les gens sont découragés, c'est pas qu'il y a encore de l'espoir, c'est qu'en fait que rien n'a changé sur les fondamentaux. A priori, tout va bien, car rien n'a changé sur les fondamentaux. Alexis met tout de même en garde ses ouailles, car il ne faudrait pas, selon lui, céder à l'émotion. Alors, donc, je vais vous demander, pour continuer, de mettre de côté le côté émotif. T'es marrant, toi. C'est difficile avec nos proches, il y a plein de trolls, on se fait bombarder. Je veux dire, je comprends le supplice. Je suis le principal récipient de toutes ces attaques. J'aimerais pouvoir dire, comme Donald Trump, que je prends ces flèches pour vous, mais c'est pas comme ça, vous en prenez vous aussi. Sympa, Alexis se pose en principal récipient des attaques, mais soutient néanmoins sa communauté face aux trolls auxquels ils doivent faire face. Pour résumer, dans la tête d'Alexis, un troll, c'est une personne qui lui dit « Bah écoute, c'est pas grave, mais tu devrais te rendre à l'évidence, Trump a perdu, Biden a gagné. Ce dernier n'a pas été arrêté par l'armée le jour de l'investiture comme tu le soutenais ou l'annonçais. Regarde ce qu'il se passe en vrai, dans le vrai monde, et dis-moi, les yeux dans les yeux, que tu as encore raison et que moi j'ai tort. » Ce à quoi Alexis répond du tac au tac. Il n'a jamais été question d'y croire. J'ai lu beaucoup des gens qui disaient genre j'y crois plus, c'est-à-dire que c'est pas, il s'agit pas ça relève pas de la croyance tout ça, hein, mais de comprendre les fondamentaux de l'action du président. Donc si on analyse les fondamentaux de l'action du président, ses faits et gestes ainsi que les déclarations politiques de sources fiables, on ne peut conclure autrement que Trump sera reconduit dans ses fonctions pour les 4 prochaines années, comme l'a dit le général Flynn. Alors, voilà, donc on comprend la déception des gens. On avait fondé beaucoup d'espoir dans le vin. On pensait qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait avoir une arrestation, etc., ou qu'on n'allait pas laisser Joe Biden être assermenté. Mais quoi? Joe Biden est dans une position extrêmement précaire et je ne pense pas, en fait, que Joe Biden soit réellement Allez, vas-y, dis-le. aux commandes des États-Unis. Et hop, on retombe dans le déni le plus total. Honnêtement, quand je me suis mis à travailler sur ces 2 vidéos, j'avais un petit espoir quant au fait que Cossette mette un peu d'eau dans son vin. Ouais, mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. Qu'il reconnaisse un tout petit peu ses torts au vu du ravin qui sépare ses prédictions de la réalité des faits. Espoir totalement anéanti par cette vidéo où il repart de plus belle dans ses délires, niant la réalité et faisant tout ce qu'il peut pour que ses fans le suivent, les yeux grands fermés. Et du coup, pour faire oublier le fiasco de ses prédictions, il est obligé de partir encore un peu plus loin dans l'invention et le mensonge. Accrochez-vous. Parce que tout le monde sait, chez les patriotes, les médias vont vous mentir, les trolls vont dire il n'y a pas de preuve. Tout le monde sait que Joe Biden est un ennemi de l'intérieur. Tout le monde le sait. Oui. Les forces militaires américaines ne font pas confiance à Joe Biden. C'est un président chinois illégitime. Joe Biden est un pantin chinois dans le bureau ovale. Et c'est probablement la raison pour laquelle Je savais pas qu'il était chinois, moi. on ne lui a pas donné Air Force One. Lui a prêté? On lui a... c'est le premier président des États-Unis qui vient à sa cérémonie d'assermentation avec un jet privé. Imaginez le déshonneur. Déshonneur. Le seul déshonneur auquel on assiste ici, c'est celui de la réflexion d'Alexis Cossette. Air Force One n'existe pas vraiment. C'est juste une étiquette, un nom générique que l'on donne à l'avion de la flotte présidentielle au bord duquel le président des États-Unis fait un voyage officiel. Oui, il y en a plusieurs en fait. Il n'y a pas un seul avion présidentiel. La flotte comprend 2 Boeing 747-200B, plus des Boeing C-32, utilisés en avion de secours lorsque le président a besoin de se déplacer dans des endroits du globe où les pistes d'atterrissage sont trop courtes pour les 2 Boeing principaux.
Joe Biden n'étant pas officiellement président des États-Unis avant la cérémonie d'investiture, il est donc juste normal qu'il n'ait pas fait le voyage sous le label Air Force One. C'est un faux problème, un non-argument, mais Alexis insiste bien sur ce point, le teintant de déshonneur. Mais bon, nous avions remarqué que la normalité et Alexis Cossette, cela ne va pas bien ensemble, ce monsieur ayant un sens logique bien particulier. Il surenchérit en mode « j'en sais plus sur Biden que Biden lui-même » dans un court passage, puis, à court d'arguments, il tente une comparaison boiteuse entre Joe Biden et Lance Armstrong. Je vous laisse apprécier le niveau de la réflexion. Joe Biden n'est pas en contrôle. Joe Biden ne contrôle probablement pas les codes nucléaires. Joe Biden est assis et contrôlé, surveillé par les militaires. Si Joe Biden fait comme un petit... Pantin chinois? un geste de travers... l'état d'urgence est déclaré, puis il est relevé immédiatement de ses fonctions, il est sous surveillance, etc. Présentement, Joe Biden est dans la position, je veux dire, les Français le connaissent bien, Lance Armstrong, c'est-à-dire qu'apparemment, il a gagné, mais il a triché. Et qu'est-ce qui se passe quand la fraude est révélée? Eh bien, on lui enlève son titre. Bien fait. Vous comprenez? Oui, on comprend, mais c'est triste d'entendre ça tout de même. Là, on est carrément dans le mensonge et la diffamation. Un peu de retenue et d'humilité auraient été les bienvenus. Surtout quand on se prend une telle déculottée par rapport à ce que l'on annonce depuis des semaines. Qu'importe, Alexis n'est plus à sa près et relance la machine sur sa théorie à lui. Pourquoi est-ce que Biden semble être le nouveau président des États-Unis alors qu'en fait, non, tout ceci est un jeu de dupes, géré par l'armée américaine, bien sûr. Il reste maintenant à l'armée à agir. Et il y a une raison pour laquelle Trump devait quitter la présidence. Il devait donc passer, selon les apparences, passer le pouvoir à Joe Biden. Il n'a pas passé le pouvoir à Joe Biden. Je pense qu'il a passé le pouvoir à C'est un peu confus, non? une administration contre-insurrectionnelle militaire, si on peut utiliser l'expression, là. On demande souvent pourquoi les enquêtes n'ont pas abouti, parce qu'on n'aurait pas voulu, parce qu'on voulait que ça tombe dans les mains de l'armée. On ne voulait pas que ça tombe dans des mains civiles. Et donc, il fallait attendre que Trump sorte de la scène, que l'armée prenne place à Washington, 35 000 soldats qui vont rester là un mois. On va y venir. Et donc, c'est comme une passation de pouvoir aux militaires, là. Donc, il se passe quelque chose C'est sophistiqué, hein? qui semble échapper aux médias et à la version officielle. La version officielle ne tient pas la route. Alors, c'est ça. C'est une opération qui va être menée par l'armée. Ce qu'on nous demande, c'est un mois supplémentaire. Et moi, c'est ce que j'ai l'intention de donner T'es fatigué, Alexis, hein? aux soldats, à l'armée des soldats digitaux. Ok. Opération menée par l'armée. Oui, mais quand et où? Là, on en revient au titre de la vidéo d'Alexis Cossette que je traite ici et qui s'appelle « 30 jours ». Après les avoir menés en bateau avec différentes dates depuis le 3 novembre, voici qu'Alexis demande à ses fans 30 jours de plus pour voir, enfin, éclater la vérité. Spoiler, il ne se passera rien au bout de ces fameux 30 jours, et Alexis donnera alors une nouvelle date ultérieure pour sa prochaine théorie pétée. En attendant, il nous parle de Michael Flynn, qui semble gérer tout ceci de main de maître, et si Michael Flynn le dit, c'est que c'est fatalement vrai. Pour rappel, Flynn était conseiller à la sécurité nationale sous la présidence Trump, poste qui ne nécessite pas l'approbation du Sénat. Un rôle purement consultatif donc. Le meilleur est à venir. Imaginez, là, ça a été le fun jusqu'à maintenant, mais le meilleur est à venir. C'est-à-dire, la cerise sur le sundae s'en vient. Et Flynn nous dit... Flynn, le patriote. Il demande aux patriotes encore 30 jours. Il a dit qu'il y avait 100% de chance Que quoi? que Trump soit président pour les 4 prochaines années. Ok. Il n'a pas dit genre c'est très fort probable. Tu sais, Non, il n'a pas dit ça. Trump va fort probablement Oui. demeurer le président des États-Unis pour les 4 années à venir. Tu sais, parce que Mike Pence, on ne sait pas de quel côté il allait voter, là. Le traître. Non, il a dit 100%. The truth is going to come out. Donald Trump will continue to be the president of the United States for the next 4 years. There's no doubt in my mind. When I'm asked on a scale of 1 to 10, what's the scale that you put that Trump will be the next president, I say 10, without a doubt. That is the truth. Without a doubt. Without a doubt, sans aucun doute. Voilà, Alexis Cossette croit à 100% les dires de Flynn, qui n'est même pas un administré, mais juste un consultant de la présidence Trump. C'est son dernier rempart, la dernière branche à laquelle il peut se raccrocher.
Quand j'ai attaqué le sujet Cosette, j'avais vraiment envie de rester bienveillant, car j'avais l'impression que le sujet le dépassait totalement et qu'il y croyait béatement comme un gamin croit aux cloches de Pâques ou au Père Noël. Mais en fait, non. C'est bien plus insidieux que ça. Cosette manipule son auditoire, et s'il continue dans cette voie pavée de mensonges, c'est uniquement pour sa propre survie. L'argent, le nerf de la guerre encore une fois. À la différence de Léo, des décodeurs ou autres Charlots du net, il n'a pas de compte Tipeee, et donc il est impossible de voir l'argent qu'il récolte pour déblatérer ce genre de choses. En revanche, il a un compte PayPal où ses fans peuvent lui donner ce qu'ils veulent. Passer par PayPal, c'est plutôt pratique, car du coup, il n'y a aucun moyen de savoir quelle somme il touche. Vous voyez les sommes engrangées par Léo via son Tipeee ? Dites-vous qu'Alexis est aussi connu, voire plus connu que lui, et que son PayPal doit lui rapporter suffisamment pour ne pas avoir à se poser la question de savoir comment il va finir le mois. La seule chose qui est difficile, là, c'est comme, c'est comme prendre les attaques des trolls. Là. Ah, je me fais bombarder, là. Comme vous autres, probablement, là. Tu sais, c'est comme... Comme? C'est un peu comme dans la guerre des étoiles, là, quand il arrive... le 4, New Hope, ils arrivent dans l'espèce de creuset pour détruire l'étoile de la mort. Puis c'est là qu'il y a plein de canons, puis que c'est difficile, puis il y en a 1, 2, 3 qui sautent. Il faut garder le cap, puis tirer au bon moment. Et bam! Là, c'est ça, il y a plein de trolls qui nous attaquent, mais il faut garder le cap. On a l'espèce de petit truc, là, comme on le tasse, puis on utilise la force, et on continue jusqu'au bout. De manière plus générale, j'ai l'impression qu'Alexis vit dans un film. Je n'ai regardé que 4 ou 5 de ses émissions pour faire ses vidéos, mais il n'est pas avare en comparaison cinématographique. Il cite souvent des films bien ancrés dans la culture populaire, tels que Rocky, Terminator, Star Wars. Des films finalement très manichéens qui ne s'embarrassent pas trop de nuances. Alexis voit en Trump un double de Rocky, sortant gagnant du combat alors que tout semblait perdu. Il se compare, lui-même et ses fans dans la foulée, aux chasseurs des X-Wings dans Star Wars, essuyant les tirs groupés des trolls qui tentent de leur faire barrage pour les empêcher d'atteindre leur but. Alexis ne vit pas vraiment dans la réalité, mais dans sa réalité. Et ce symptôme se retrouve chez beaucoup de personnes se reconnaissant dans les idées du mouvement QAnon. Cette situation n'est pas enviable, loin de là. Je stoppe ici cette vidéo, libre à vous de vous forger votre opinion dessus. Si vous êtes des fans d'Alexis et que vous êtes en désaccord avec moi, pas de souci là-dessus. Mais demandez-vous tout de même s'il n'est pas en train de vous bananer juste pour assouvir son ego ou pour faire gonfler son compte en banque. Et si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager tout ceci. Cela me rendra un grand service. Car si ce petit contenu a une chance d'être diffusé, cela sera bien grâce à vous. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt. Allez, à la prochaine.